Bonjour à tous. Avec la MX, j'ai toujours eu un souci de fuite de liquide d'embrayage. Donc quand on regarde dans le moteur, on a le bloc ici avec les différents réservoirs et là-bas derrière dans le fond, on a le réservoir de liquide d'embrayage, enfin de liquide de frein pour le système d'embrayage. Donc voilà, c'est ce petit bloc là en fait. Ensuite au-dessus, vous voyez là, il y a la durite, la première grosse durite qui fait tout le tour du moteur et qui revient sur la gauche. Là, on a hop, un petit clips juste ici avec un boulon, etc. Donc ça, on va devoir l'enlever parce qu'on a une deuxième partie de la durite qui continue par là. Ça descend dans le moteur et puis la suite, on le verra après. D'abord, il faut défaire la roue. Donc voilà, une fois que la roue est enlevée, vous la mettez en dessous évidemment pour une question de sécurité. Le jack, vous le relevez à cet endroit-là. D'accord, donc entre les deux petites encoches. Oui, je sais que la voiture est dégueulasse, mais je n'ai pas encore eu le temps de la nettoyer. Je suis en plein blocus, j'ai des travaux, j'ai des travaux visuels de vidéo en plus. J'ai pas le temps de nettoyer la bagnole à jour 24. Bref. Le jack, donc on l'accroche ici et on va mettre le support là, comment on appelle ça encore? J'ai oublié. La chandelle, merci. Parce qu'avec la plaque en bois plus la chandelle, ça sera pas assez haut. On va voir ça de suite. Donc mon père, lui, il préfère le mettre ici. Alors, on verra ce que les mécanos disent dans le chat. Moi, j'en sais rien, je suis pas mécano. J'étudie la communication et je fais des vidéos sur YouTube. Donc, ok. Donc, on l'a fait aussi par contrainte parce que on n'arrive pas à atteindre les autres endroits avec le petit cric et tout. Enfin bref, on n'a pas vraiment le matos de professionnel de garage. Mais a priori, comme ça marche. Donc, on va essayer de voir si on peut travailler dans ces conditions. Ah bah regarde, en plus on a le soleil en plein sur l'élément qui nous intéresse. Pour continuer mon explication tout à l'heure, ici derrière vous voyez cette pièce là, c'est le slave cylinder qu'on appelle le cylindre récepteur en français. Et donc c'est là que vient se mettre la durite rigide que vous voyez qui fait une petite queue de cochon là. On va changer cette pièce là, ainsi que les deux dernières durites. Ça va être un chouette petit travail, hein. C'est le premier gros taf que je fais sur la MX. Si on peut appeler ça un gros taf, je sais pas, je suis pas mécanicien à nouveau. Tout ce que j'ai changé pour l'instant, c'était le capteur de position de l'arbre à cam et le capteur d'angle du vilebrequin. Donc rien de bien sorcier, même si on a dû forer dans le moteur et tout, parce qu'il y a une vis qui a pété. Ah oui, et les bobines aussi. Mais bon, a priori, c'est pas sorcier. Ça devrait bien se passer. Juste au cas où, je vais peut-être aller chercher mon petit truc pour le vent. Voilà, j'ai mis la petite moumoute, c'est bon. Donc je vais vous montrer ici les différentes... Et une fourmi. Dégage. Voilà ici les différentes pièces, on a la durite renforcée. Vous voyez qu'au lieu de faire des petites boucles, elle va tout droit là où il faut. Ça sera relié à la durite rigide qui se trouve en haut du moteur là. Et ça ira directement dans le cylindre ici, récepteur, qui lui va se fixer sur l'embrayage, enfin la boîte de vitesse, dans cette zone là quoi. Regardez, ça vient du liquide d'embrayage. Donc c'est censé être du liquide de frein. Pour ceux qui savent pas, c'est censé être transparent, d'accord? On dirait du putain de pétrole brut. C'est quoi ce bordel? Donc voilà à quoi il ressemble maintenant. Il est tout propre. Bon après dedans c'est encore noir, on le voit, mais on va faire une belle vidange de tout ça et remplacer par du nouveau fluide pour que ça soit bien clean quoi. Maintenant on va attaquer vraiment ce qui nous intéresse, hein, donc la partie mécanique ici en bas. Donc là-bas on va enlever la durite, on va laisser couler le liquide qu'il y a dedans pendant un petit moment. Mon père va aller tondre, moi je vais faire ma vie. Et une fois que je vois que ça coule plus, on va remplacer du coup les pièces. Et alors ils avaient parlé d'un deuxième clip dans la baie, je le vois, celui-là va être chiant à atteindre. Donc vous voyez, le premier clip il est ici, et il y a un deuxième clip qui est vraiment, c'est ce truc là-bas au milieu de l'image. Ça va être un peu badant parce qu'il est bien planqué dans le moteur. Mais bon, on verra comment ça se passe. Je viens d'enlever la vis qui est au milieu de l'image là. Donc, elle est bien dégueu, ça prouve bien qu'il y a une fuite de liquide quelque part. Du coup, mon père est parti chez le voisin pour demander s'il n'a pas une clé de 10 parce qu'on n'en a pas chez nous. On n'a pas de boîte avec, avec toutes les clés différentes. On a différentes boîtes comme ça qui datent des années genre 80. Mais on n'a pas encore les clés. C'est les investissements qui se feront au fur et à mesure, comme un cric profil plus bas, tu vois, pour passer en dessous de la MX facilement. Voilà, pour l'instant, les dépenses, voilà, mollo. Mais ça viendra, on finira par avoir un équipement. Mon père et moi, on rêve d'une servante, donc les grosses boîtes rouges avec tous les tiroirs et tous les outils bien rangés. Ça, c'est un rêve vraiment. Mais pour l'instant, on va se contenter des boîtes à outils des années 80. Je peux pas faire grand chose si ce n'est dévisser ce que je viens de dévisser là. Peut-être essayer de défaire les clips en haut. Donc je m'y attelle maintenant. Putain.
Oh, let's go. Oh yes. Putain. Où est-ce qu'il est passé? Mon père est revenu avec la clé 10. Maintenant, je vais aller chercher la durite, la dévisser, la laisser sortir. Il y a du liquide qui va couler. Et comme ça, je peux laisser que ça coule, que ça descende avec la gravité. Ensuite, on change les pièces qu'on a besoin. On les installe, on remet du liquide, on fait tout le processus pour remettre du liquide dans le circuit, quoi. Et a priori, c'est tout, il me semble. J'ai toujours ma checklist sur le côté, je vous la mettrai en description. Oh, attends. Ok, je suis juste un trou de balle, tout va bien. Puis si vous changez la durite d'embrayage, je vous conseille très fortement de changer le cylindre récepteur. J'ai vu pas mal de gens qui disaient avoir un problème avec le cylindre récepteur au bout d'un moment. Et vu que c'est des bagnoles qui ont quand même 20 piges, toutes les pièces qui peuvent être remplacées, c'est toujours bon. Donc tant qu'à faire, autant le changer. Pour l'instant, j'ai encore du mal à dire si c'est une réussite ou pas, honnêtement, parce que est-ce que c'est la bonne pièce? Est-ce qu'on aura plus de fuite après? J'en sais rien. Mais au moins, on fait des travaux sur la bagnole. On profite un peu de l'extérieur aussi. Moi, ça me fait un petit peu un break avec les travaux, etc. Donc c'est pas plus mal. Puis ouais, c'est marrant de mettre un peu les mains à la pâte. C'est cool aussi de se dire que la bagnole, c'est pas juste un outil pour te déplacer, etc. T'as bossé dessus, t'as mis des heures, tu t'es fait chier, tu vois, genre, c'est un projet personnel, vraiment. Ok, bon, maintenant que c'est fait, je vais juste enlever tout. Donc, enlever le cylindre, enlever la durite. Il y a une tempête, c'est ça? Vous voulez niquer mon audio, c'est ça? Bref, je vais me mettre au travail et je vais vous filmer ça, quoi. Ah, putain. Petite strat, on va voir si ça marche. Ah, je me suis enculé le doigt, mais c'est bon. Ah. Yes, de une. L'autre, elle a l'air atroce. Yes. A priori, le reste, ça se fait à la main. Ok. Pas trop mal. Ouais. Le slave cylinder, donc le cylindre récepteur est dégagé. Donc maintenant, on doit défaire ça. Alors si je me rappelle bien, je me rappelle pas du tout, c'est marqué sur ma feuille, c'est un 10 mm. Oh mon dos, sa mère. Donc mon père a essayé de trouver une astuce et il a remonté la... Ouais, attends, on voit que dalle avec la caméra. Donc vous voyez là-bas ce qui est focus au loin, c'est la hardline, donc la durite rigide qui est remontée. Donc le support est un peu plus bas, il l'a tiré en fait vers le haut puisqu'on va changer de façon par des nouvelles durites qui va remplacer les deux. Et comme ça c'est un peu plus accessible. C'est dur à montrer à la cam, mais ouais. En gros il a remonté vraiment en tirant dessus, hein, je suppose. T'as tiré vers le haut, histoire de pouvoir la rendre un peu plus accessible parce que sinon c'est un enfer à enlever, quoi. Voilà, donc ça... La fameuse durite molle, je sais pas comment on dit ça, une softline, ça dégage. Et voilà la hardline en queue de cochon là. Ce qui est pas mal avec le fait d'avoir la caméra, c'est qu'on peut regarder les rushs pour savoir où est-ce qu'on a foutu un boulon. Typiquement, il est quelque part au milieu de la bâche. Hop là. Et hop. Let's go. Du coup, je vais vous montrer les anciennes pièces par rapport à la nouvelle. Voilà, on se retrouve ici. On a celles-ci qui sont l'ancienne assemblage de durite. Et à la place, on a une seule et même durite qui va remplacer ça en termes de longueur. Alors c'est censé rendre l'embrayage un peu plus dur et avoir un feeling un peu plus précis. Après honnêtement, moi je m'en fous, je suis pas là pour faire de la course avec la MX, mais c'est juste que tant qu'à changer la durite, autant en mettre une renforcée. Globalement niveau fiabilité c'est quand même un peu plus efficace et puis c'est vachement plus accessible et facile à changer en cas de problème. Et du coup, ben, on va installer ça. Hein. Le problème c'est que là, non, tu vois, je préfère ne pas serrer, je serrerai après. Parce que ça se trouve c'est pas encore dans le bon sens, tu vois, je préfère qu'on ait encore la flexibilité. Ah ok, non j'ai juste poussé, c'est rentré, c'est bon. Il était bloqué en place à mon avis parce qu'il est encore... voilà, non c'est mieux. Descends-le depuis en haut. Là je dois revenir à la place pour le serrer. Attention. En bas c'est impossible. En bas c'est impossible parce qu'il est vraiment mal positionné directement. Donc on va accrocher la durite parce que je sens qu'elle va me passer entre les doigts. Hop.
Oh. Ok. Oh, petit coup de vif. Oh bâtard. C'est fixé. C'est plus facile. Donc d'abord il faut mettre la pièce en place. Montre un peu du doigt le truc. Voilà, ça. Il faut le mettre d'abord en place dans la plaque en laiton comme ça. Parce que sinon elle ne rentre pas et elle laisse pas assez d'espace pour le clips. Donc voilà, on a remis le clips en place dans sa bonne position, donc avec la petite tute vers la gauche. C'est bien serré, il n'y a pas de jeu, tout est bien. A priori là, le système est complètement installé. Il te reste à serrer la petite guérite en bas. Oui, c'est vrai. Heureusement qu'il y a quelqu'un pour me rappeler ce que je dois faire. Ah, la nouvelle pièce, c'est pas un 10. La nouvelle, ça a l'air d'être un 12. Un 12 ou un 11. Ah, et la grosse clé, ça se tente, hein. Ok, c'est suffisamment serré. Tiens, ça fait du bien quand on avance sur ce genre de projet là. Ça fait 1 an que j'attends de changer ce putain de système. C'est bon, c'est fixé. Donc voilà, c'est cette petite tute ici. On l'enlève. Et puis on prend, normalement c'est une de 8 qu'on met ici dedans. Et alors ça, on va le dévisser. Hop. Et donc ça va sortir par ici. Puis on revisse pour bloquer. Et on fait ça quelques fois pour que ça se vide. Ok, ouais, d'abord il faut remplir. Donc d'abord, on va remplir le petit réservoir avec du liquide de frein en fait. Moi j'ai du DOT 4 parce que c'est tout ce qui avait disponible. C'est plus résistant aux températures, etc. Mais c'est une voiture qui va pas servir sur circuit, donc c'est pas très important. DOT 3, c'est très bien. DOT 4 si vous voulez faire de l'autocross ou du circuit. Donc on va remplir le petit réservoir avec ça. Et une fois qu'il est plein, on va pomper du coup pour mettre dans le système. Puis tu resteras appuyé sur l'embrayage, c'est vraiment très important. Reste appuyé parce que si tu relâches l'embrayage quand c'est ouvert, ça va faire rentrer de l'air dans le système. Donc ça, vraiment bien garder le pied sur l'embrayage. Tu ouvres ici avec la clé de 8. Ça agite un petit peu, tu auras a priori un peu de la mousse comme ça, des bulles d'air. Hein. Puis on referme, tu refais, tu repompes, tac 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 tac, on rouvre. Et ainsi de suite jusqu'à côté du liquide propre qui coule de là, tu vois. Donc voilà, ça va être notre mission maintenant. Donc go remplir le petit récipient. Un autre truc que j'ai oublié de préciser, c'est faites attention à pas en mettre sur la peinture parce que c'est vraiment mordant. Pas dingo de mettre ça sur de la peinture. Voilà, bien rempli, on peut remettre le capuchon, évitons qu'il y ait des crasses qui rentrent dedans. Et maintenant, tu vas pouvoir te mettre dans le siège conducteur. Et on va faire la pression dans le système. Putain, on arrive vraiment à la fin, c'est incroyable. Je suis trop excité là. Reste appuyé. Oh, c'est bon ça. Attends. Hein. Ok, stop. Je vais mettre un petit peu de papier parce que ça se pitch de ouf. Moi, je vais vérifier ici. Ouais, c'est bien descendu. Juste pour être sûr. Ah, ça m'a l'air assez propre. Hein. Je pense qu'on est bon. A priori, c'est bon. C'est léger, mais genre quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il va se dire bah, il est assez mou, tu vois, mais en vrai, non, il est plus dur qu'avant. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a juste plus de fuite ou si c'est grâce au nouveau système, mais avant, ouais, ce serait peut-être encore maintenant, mais j'avais vraiment du mal avec la marche avant, marche arrière. Des fois, ça rentrait pas comme il fallait ou il fallait forcer et tout. Et a priori, ça peut jouer. Donc, on va voir si ça change quelque chose. Sinon, ça veut dire que c'est la boîte qui est un peu dure. Ça pourrait être lié avec la fuite qu'on a vue qui est peut-être aussi de la boîte. On va voir. Ok. Oh! Oh, sa mère! Attends, je sais pas si c'est placebo. Mais c'est une dinguerie! Alors, j'espère que c'est vraiment pas placebo et que c'est pas juste dans ma tête parce que je viens de le changer. Hein. Mais vraiment, écoute, il rentre en première comme dans du beurre. Faudra voir dans les prochains jours si ça change vraiment quelque chose. Parce qu'il y a des jours où ça marchait bien, des jours où ça marchait pas. L'embrayage est fantastique. Ah, il y a beaucoup plus de ressenti. Tu sens beaucoup mieux le point de contact en fait par rapport à avant. Genre dinguerie. Ah, je suis trop content, putain, j'ai remplacé un truc sur ma caisse, yes. On est parti pour un petit test. J'essaie de trouver un moyen d'accrocher la caméra à mon pare-brise. C'est très bancal, mais ça a l'air de marcher. Je vais essayer de pas trop forcer quand même.
J'ai un peu abusé avec la caméra, j'avoue. Ok, je prendrai plus les virages un peu rapides, ça va. J'ai compris. Globalement, les vitesses sont pas trop changées. La première est toujours un peu galère à mettre en place. Mais l'embrayage fonctionne bien. Je sens pas une très grosse différence en conduite pour l'instant. Il est peut-être un poil plus rigide, mais c'est très léger, très minime. Peut-être que j'ai encore une fuite quelque part, va savoir. Mais a priori, là, comme ça, la voiture roule, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de bruit bizarre non plus, ça a l'air ok. On peut donner un... Non, la boîte est bien, genre, je sens pas de difficulté à part la première, la marche arrière, comme avant. Donc... A priori, c'est dans la boîte qu'il y a un souci, mais j'espère que la fuite vient de ce qu'on a changé maintenant et vient pas de la boîte, parce que la boîte, c'est une galère, genre, s'il vous plaît, pas la boîte. Et du coup, voilà, merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. Première fois que je travaille comme ça sur ma bagnole, c'est trop bien. J'espère que la vidéo était cool et assez rythmée quand même. Je sais pas trop comment ça se passe au montage, on verra. Si vous voulez la suite des événements, un feedback aussi sur les problèmes que j'ai déjà eu par le passé sur la voiture, dites-moi, je ferai ça en vidéo si je vois qu'il y a des gens qui sont intéressés. C'est tout, voilà. Bon, je vous dis à la prochaine. Kiss kiss ciao. Et attention sur la route, hein. Ceinture de sécurité.